Et pour ça, au lieu de chercher des orateurs externes, des témoignages de personnes qui viennent de l'autre côté de la Suisse romande ou je ne sais où, on s'est dit, mais pourquoi pas prendre du local, quoi, hein, entendre des témoignages de personnes dans notre église, parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent ici, et il y a vraiment, finalement, chacun a un témoignage et a des choses à donner. Et du coup, en fait, sur ces 3 Summer Talks qu'on va avoir pendant l'été, on aura 3 personnes locales qui feront un témoignage. Donc voilà, c'est des personnes qui ont peut-être moins l'habitude de parler en public, même si je suis sûr que ça sera très bien. Mais voilà, c'est aussi ça qui est beau de pouvoir vivre ce défi, de se challenger. C'est des personnes qui relèvent ce défi de parler, qui ont moins l'habitude. Et du coup, pour ça, ce soir, on a Joël qui est avec nous, donc on peut l'applaudir. Tu peux venir. Et ouais, du coup, il faut vraiment bien les applaudir parce que voilà, c'est un petit challenge de faire ces témoignages. Mais en tout cas, merci d'avoir relevé le défi. Donc aussi, l'idée, c'était de prendre, il y en a 3, on est 4 connects, donc on ne pourra pas prendre une personne de chaque connect, mais c'est aussi de voir des personnes de différents connects pour entendre des histoires un peu différentes. Du coup, Joël, toi, tu es dans le connect des Laurentais, je te l'allume avec plaisir. Tu es dans le connect des Laurentais sur Bulle, donc c'est un connect 20++, comme on les appelle. Juste 20 plus, ça va très bien. Ah ouais, 20 plus. Moi, c'est encore plus que 20 plus, tu vois. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, juste qui tu es, rapidement? Alors, je m'appelle Joël Morier maintenant. Une de plus. Voilà, j'ai 50 et quelques petits plus. Je suis maman de 5 enfants, ça c'est ma plus grande fierté. Et je suis éducatrice dans un accueil extrascolaire. Et je travaille avec des enfants de 4 à 12 ans. Voilà, en gros. Exactement. Et on habite pas très loin. Voilà, j'habite Gumfons et je suis à ICF depuis presque le début en fait. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment que tu es là. C'est trop beau. Voilà, et je fais partie du groupe prière avec des chouettes amis. Absolument, un groupe qui prie aussi toute la semaine pour les sujets qui sont partagés, un groupe très actif, dans l'ombre aussi, mais qui fait vraiment un travail précieux, quoi. Ouais. Et du coup, pour arriver à ton témoignage, est-ce que tu voudrais nous expliquer, voilà, ce que tu as vécu un peu cette dernière année, personnellement, dans ta santé, pour que tout le monde puisse aussi être... J'ai l'impression de tourner le dos, là. Alors, j'ai vécu une année très, très mouvementée, dans les hauts et dans les bas. Alors, je vais déjà commencer par le haut, c'est que le Seigneur a mis sur ma route un homme juste génial. Et voilà, on s'est fiancés au mois d'octobre et l'année passée, et on s'est mariés cette année au mois de mars. Avec le côté moins, j'ai vécu quelque chose de très, très difficile dans ma santé. C'est que déjà, ça faisait à peu près 18 mois que j'avais une grosseur dans un sein qui me faisait terriblement mal et j'ai été très longtemps consultée, suivie, examen. Et le médecin me disait tout le temps que c'était pas grave, c'était un kyste, que tout le monde en avait, qu'à partir de 50 ans, on en a un peu plus, mais on vit très bien avec. Et moi, je vivais mal avec parce qu'il était hyper douloureux et il a fait jusqu'à 10 cm de diamètre. Jusqu'à ce que j'en dorme plus. Je faisais pas mal de sport à l'époque. Je suis, en plus de mon travail, instructrice en danse cardio. Donc, c'est une espèce d'aérobic. Et avec renforcement musculaire. Et chaque fois que je travaillais ma musculation, surtout au niveau pectoral, c'était des douleurs limites du supportable. Et un jour, mon mari m'a dit « Maintenant, c'est stop, je vais voir ton médecin. » Parce que ça ne va plus. Et on a été, du coup, il a fait un énième examen. Et là, il a décidé de faire des biopsies et des ponctions. Et une semaine après, le verdict est tombé, c'était un cancer. Donc une tumeur dans un immense kyste. Il m'a dit que ce n'était pas grave, que la tumeur, elle était sûrement juste in situ, donc ça veut dire à l'intérieur, et que probablement, il n'y avait rien qui était sorti de la capsule.
Et donc j'ai première opération juste avant Noël. Là, c'était un peu la douche froide, mais je me suis dit, ça va le faire. On a beaucoup prié pour ce kyste avec la cellule de prière. Moi, j'avais vraiment remis ça à Dieu et je vivais avec, dans le sens où, à force de prier tout le temps, soit tu l'enlèves, soit... Parce que mon médecin ne voulait pas l'enlever. Lui disait, on ne touche pas des kystes, ça ne s'opère pas. Donc, il me contrait tout le temps. Et du coup, moi, j'avais plus que la solution, c'était Dieu. Et puis, je me suis dit, je vais arrêter de tout le temps prier, parce qu'à force de prier tous les mercredis au Connect, je me dis, mais finalement, à un moment donné, il faut juste remettre ça à Dieu et il fait le reste. Et comme quand on lâche des valises, on ne les porte plus, moi, j'ai passé à autre chose. Et puis, je me suis dit que simplement, Dieu, il était au-dessus de tout ça. Et il allait faire en sorte que soit ça disparaisse. Comme c'était venu, c'est ce que mon médecin me prédisait, soit, je ne sais pas, mais je lui faisais confiance. Et puis, quand il y a eu ce cancer, je me suis dit, Seigneur, tu gères, quoi. Donc, juste avant Noël, j'ai eu une première opération, ils ont enlevé toute la masse, et ils ont fait une recherche de ganglions avec analyse, plus du tissu sain qui était autour, sauf que les résultats, le 3 janvier, c'était hyper mauvais. C'était parti dans tout le sein, que j'en avais plein les ganglions. Et qu'en fait, c'était plus du tout une cellule, un cancer qui était à l'intérieur d'une masse, mais c'était invasif. Et en fait, il fallait vraiment tout enlever. Donc, j'ai dû attendre 4 semaines pour me remettre de ma première opération. Et la deuxième, après 4 semaines, donc j'ai eu une mastectomie. Et là, ça a été très, très difficile parce que plus un curtage ganglionnaire, donc ils m'ont enlevé toute une masse de ganglions. Et dans cette masse, c'était de nouveau infecté et dans le sein aussi. Voilà, donc ça, c'était vraiment la douche froide. Et par la suite, j'ai eu des rayons et des traitements que j'ai plus ou moins bien tolérés. C'était très difficile. Et heureusement, j'ai échappé à la chimio. Donc ça, c'était vraiment une réponse aux prières. Et puis voilà, donc maintenant, j'essaye de reprendre des forces et j'ai repris dernièrement à faible pourcentage mon travail. Voilà. Wow, merci en tout cas pour ton ouverture et de nous partager ça. C'est vraiment courageux de ta part et puis vraiment beau. En tout cas, merci pour cette authenticité. Alors, je voulais juste rajouter que ça, c'était technique et physique, mais moralement, j'ai été anéantie. Ça a été très, très dur parce que déjà, j'avais rencontré quelqu'un de génial, on parlait mariage et je veux dire, perdre une partie de son corps, en tout cas pour moi, ça a été très, très, très dur à l'accepter. Parce que ça touchait à ma famille, à ma féminité, ça touchait à mon intimité, ça touchait à l'image que j'ai de moi. Et je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément... j'ai toujours eu un peu de la peine avec mon image et ça a tout écroulé en fait. Donc mon corps a été touché, mais le plus dur c'était mon âme, parce que mon âme était réduite à néant. Et du coup, comme on est fait de corps, d'âme et d'esprit, mon esprit, il a été aussi abattu. Ouais, c'est souvent 3 choses qui ne sont pas imperméables les unes aux autres et qui sont souvent connectées. Et quand un va mal, souvent ça tire aussi les autres avec. Et du coup, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est, en plus tu as dit que tu avais remis ça à Dieu en connect, demandé la prière, et puis il y avait comme cette dégradation qui a suivi ces moments de prière. Comment finalement tu as vécu ta relation avec Dieu dans ces moments-là? Parce que moi, j'entends souvent autour de moi un enjeu soit de s'éloigner de Dieu ou de refuser de s'approcher de lui, qui est celle de finalement liée à la maladie, soit personnelle, soit de quelqu'un de proche. Et du coup, comment toi tu as vécu personnellement cette relation pendant tous ces mois? Alors au tout début, il y a une espèce de déni quand on apprend ce genre de nouvelles, en tout cas moi. Moi, j'ai tout de suite appelé une de mes meilleures amies qui avait aussi passé par là. Et pour moi, je ne sais pas, j'étais dans un état second, c'était un cauchemar, et puis j'allais me réveiller et que tout irait bien. Et puis je me réveillais le lendemain matin et tout n'allait pas bien, et après j'arrivais même plus à dormir. Et après, on prend conscience, et puis là, j'ai vraiment
passé par une période d'incompréhension, de pourquoi. J'avais l'impression d'avoir tout fait pour rester en bonne santé. Je faisais beaucoup de sport, j'ai une vie assez saine, je mange comme il faut, je bois pas, je fume pas. Et puis voilà, je me disais que finalement, on peut un peu promouvoir la santé, on peut aussi la soigner. Et je me sentais assez, comme si ça pouvait pas m'arriver en fait. Et donc il y a eu des pourquoi, il y a eu beaucoup de peur, parce que quand on arrive devant ces termes, parce que les médecins, ils emploient des mots qui sont violents. Et puis on les prend en pleine face, donc ça fait peur. Il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu des nuits blanches, il y a eu des nuits de larmes, où je crie à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et le sentiment le plus fort que j'ai eu, un peu de colère, même beaucoup de colère, parce que je l'en ai voulu, mais surtout d'avoir eu cette impression qui m'avait zappée, mais complètement zappée. Parce que je me disais, mais mince Seigneur, tu savais tout ça. J'ai eu je sais combien de mammographies, d'ultrasons, et chaque fois on me disait la même chose, non, il n'y a rien. Et limite, une fois on était limite malhonnête, dans le sens où, mais de toute façon madame, tout le monde sait très bien qu'un kyste c'est indolore, et puis il vous faut vivre avec, quoi. Et moi je me battais pour qu'on m'enlève ce truc, et je priais à Dieu, je lui faisais confiance, je lui disais, mais t'étais où? Tu m'as oublié un moment, ça t'a échappé que ce kyste était cancéreux? Alors oui, c'était compliqué. J'ai eu un gros combat d'accepter ce qui m'arrivait et de comprendre en fait que malgré ce qui m'arrive, Dieu il m'aime. Je crois que ça c'était une des choses les plus difficiles. Alors c'est sûr qu'il y a des gens, malgré leur bienveillance, elles ont des remarques en disant, mais t'es sûr que t'as pardonné à tout le monde? Il n'y a pas un truc qui traîne? Il y en a d'autres qui me disaient, mais tu sais, c'est ton corps qui le cancer, c'est au-delà d'une alarme. Tu as dû avoir des alarmes d'inflammation. C'est vrai que j'en ai eu plein. J'ai eu des épicondylites, j'ai eu d'inflammation du talon d'Achille. Comme je faisais pas mal de sport, chaque fois j'avais mal autre part. Et puis il me disait, mais tu vois, ton corps, il a sonné la sonnette d'alarme, t'as pas écouté, donc maintenant, Dieu, il t'arrête autrement. Et pour moi, c'était compliqué. C'était même intolérable. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais si j'en suis là, Dieu, il m'aime pas. Il y a quelque chose que j'ai pas fait pour qu'il m'épargne ça. Et du coup, après, est-ce que tu en es resté là? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Ah. Bon dimanche à tous. Ouais, la progression, elle a été lente. Hein. J'ai pas eu un déclic comme ça, mais à un moment donné, j'ai dû après accepter, mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas une volonté d'accepter, c'est une décision. C'est comme la décision du pardon. Il y a des choses qui humainement sont difficiles à pardonner. Et bien là, humainement, pour moi, c'était impossible à accepter. Et je crois que Dieu, il a utilisé aussi mon entourage pour que je puisse y arriver. Tout premièrement, mon mari, parce qu'il a été juste exemplaire dans l'accompagnement de ce que j'ai traversé, avec des idées, des gestes, des paroles, mais tellement pleines d'amour, malgré un corps mutilé, que, en fait, je me suis rendu compte qu'au travers de lui, que j'étais, même dans l'état où j'étais une personne aimable, digne d'être aimée, et que Dieu m'a parlé au travers de lui pour me dire, mais que même si je traversais ça, lui-même, j'étais toujours sa fille. Et je pense que j'étais tellement pas capable, parce que j'ai toujours eu beaucoup de peine à comprendre cet amour inconditionnel, que je suis vraiment persuadée qu'il a utilisé les humains pour pouvoir me dire, mais moi c'est comme ça, mais encore plus fort, quoi.
Et puis après, ben voilà, j'ai eu ma famille proche, c'est ma fille qui vit quand même tous les jours avec moi, qui est restée très digne parce que jamais elle m'a posé de questions. Alors des fois, j'aurais bien voulu, parce que j'aurais bien aimé des fois en parler avec elle, voir comment elle vivait ça. Et des fois, c'était lourd, parce que j'avais l'impression que le fait qu'elle me dise rien, qu'elle s'en fichait. Et j'ai aussi ressenti ça par rapport à mes garçons. Mais j'ai plutôt après compris que c'était plutôt une certaine pudeur. Par contre, quand j'en avais besoin, elle était là. Que ce soit pour des choses pratiques, de monter mes courses parce que j'arrivais plus à les porter, ou de donner un coup d'aspi parce que j'en pouvais plus, j'étais sur le canapé morte. Et voilà, donc et puis ce groupe de prière aussi, ma sœur a créé un groupe d'intercession entre la prière d'ICF, sa cellule de prière à elle, nos amis qu'on a en commun, et toutes les personnes, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui priaient tous les jours pour moi. Et c'est vrai qu'au début, j'étais tellement dans la colère, je me suis dit, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Et finalement, j'ai vraiment senti sur le long terme que j'ai été portée et qu'il y a eu plein de choses qui m'ont été épargnées et que j'ai réussi à passer par-dessus. Donc voilà. Je me souviens, dans le temps de préparation, tu m'avais aussi partagé que tu te battais contre Dieu. Oui, je me suis battue contre Dieu parce qu'en fait, la colère, c'est un combat qu'on a avec lui, parce que lui, il n'est pas en colère contre nous, donc c'est un peu unilatéral. Et on a l'impression finalement de se venger, je sais pas, de se soulager quand on est en colère. Mais déjà, moi, la colère, ça me détruit, c'est pas quelque chose qui me fait du bien. Alors à un moment donné, de crier à Dieu, j'ai dû apprendre que la colère, c'est d'en vouloir à quelqu'un et puis de le repousser, mais de crier à lui en lui laissant en fait nos sentiments, c'est pas de la colère. Parce que j'ai crié à lui comme David a crié à Dieu dans les psaumes en disant, mais Seigneur, regarde où j'en suis, regarde comme je me considère, pire que de la poussière. Et je sentais qu'il n'y avait pas de jugement, qu'en fait il me regardait en disant, mais oui, mais je suis avec toi, je souffre avec toi. Et j'ai arrêté surtout de lui poser la question pourquoi. De me dire, c'est vrai qu'après, il y a pas mal de personnes qui m'ont beaucoup aidée dans ce cercle de prière. Et ce qu'il en est vraiment sorti, c'est que je ne me bats pas contre la bonne personne. Parce que Dieu n'inflige pas des maladies, il n'inflige rien. Dieu n'est que bonté, et qu'en fait, c'était vraiment le diable qui m'avait mis ça. Et moi, j'en voulais à Dieu. Et quand j'ai décidé, en fait, de mettre mon énergie à sortir ma colère contre Satan et non pas contre un père qui m'aime, ça a été, en fait, j'ai lâché prise et je lui ai dit, mais Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est vrai qu'il y a une période où j'avais envie de le retrouver. J'ai vraiment eu envie de mourir, tellement c'était difficile. Et puis, voilà, c'est que c'est pas encore mon moment. Wow, mais je trouve tellement fort se fâcher contre Satan. Je me souviens, tu disais vraiment ce côté où tu t'es énervé contre lui. Et moi, ça me touche je lui ai vraiment. crié ma colère et ma haine, ouais. Je trouve que c'est fort parce que souvent, on en veut à Dieu pour toutes les injustices et les souffrances dans le monde. Mais on n'est pas reconnaissant pour toutes les bonnes choses dans le monde déjà. Du coup, il y a quelque chose d'incohérent. Et c'est vrai que moi, je crois que par rapport à la maladie, et tu l'as bien dit, c'est jamais Dieu qui désire qu'on soit malade. C'est jamais Dieu qui, je crois vraiment, envoie ça. Mais il peut utiliser par contre ça dans nos vies. Mais il n'a jamais souhaité qu'on soit malade en fait. Il n'a jamais souhaité la chute. Et je crois mais d'entendre quand on est au plus bas, mais vraiment moralement, spirituellement, d'entendre dire que Dieu ne veut pas ça, mais qu'en fait, je vais comprendre plein de choses au travers de ça, on n'est pas prêt de l'entendre. Et je pense que voilà, moi j'aurais préféré pas l'entendre que d'entendre ça. Après, j'en suis persuadée dans plusieurs années que je me dis, mais j'ai encore appris ça. Enfin, déjà là, je me rends compte que j'ai appris beaucoup de choses. Mais des fois, je lui dis, mais Seigneur, tu n'aurais pas pu trouver un autre moyen, quoi. Et puis, en disant ça, quelque part, c'est comme si c'était son moyen à lui. Donc, je préfère rien dire. C'est beau. C'est magnifique. Du coup, j'avais encore une question pour toi avant de poser une question
à vous, en groupe. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as vraiment appris au travers de cette épreuve que tu auras envie de partager? Alors oui, ben oui. Déjà la confiance, de tout relâcher, de tout remettre et de s'abandonner dans les bras de Dieu. Parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un de confiante avec de la foi, mais je me rends compte quand même qu'il y a toujours plein de choses que j'aimais maîtriser, et puis sur le non maîtrisable, je faisais confiance à Dieu. Et là, je maîtrisais rien, mais vraiment plus rien. Et ça a été dur pour moi, d'accepter que j'ai pas ma part dans ce que Dieu veut me restaurer ou l'œuvre qu'il aimerait faire en moi. Et ça, c'était très compliqué. Je suis quelqu'un de volontaire et là, j'en pouvais plus. J'avais plus de volonté. La seule volonté que j'avais, c'était de m'en aller. Donc il y a ça. Donc c'est un lâcher prise, hein, quelque part. C'est de la confiance qu'il faut remettre. Et aussi le combat spirituel, j'ai appris énormément. Parce que moi, je suis quelqu'un de vraiment hypersensible. Je prends tout à cœur, je pleure facilement, j'écoute beaucoup trop mes émotions et je vivais beaucoup au travers de mes émotions. Ça veut dire que mon émotion me faisait la joie, tout ça, je me sentais aimée par Dieu, et quand j'avais des doutes, je ne me sentais pas aimée ou abandonnée. Et en fait, le Seigneur a permis que je marche par la foi, mais ça a été très très dur. Les gens ils disent oh, mais la foi que tu as, mais ça a été très très dur, quasi impossible. Mais voilà, Dieu il a changé ça vraiment en moi. Et il y a des fois, il y a des jours où je sens des choses parce que je ressentais beaucoup de choses et je devais dire non, ça je t'ai remis Seigneur, je t'ai fait confiance, c'est pas parce que je ressens ça que c'est comme ça. Et le travail que je fais maintenant, que le Seigneur œuvre en moi, c'est vraiment d'avoir cette foi malgré mes émotions, de dire je décide de faire confiance à Dieu, tout en moi crie le contraire, mais moi je veux croire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu et que ce que Dieu me dit. Waouh, magnifique en tout cas. Merci pour ce témoignage. Je crois qu'il y a plein de belles choses à retenir et à sortir. Du coup, voilà, on avait réfléchi à 2 questions pour vous en petit groupe. Vous puissiez avoir peut-être 5 minutes environ entre vous pour en discuter. Donc la première question, c'est est-ce que tu te bats parfois contre la mauvaise personne, entre parenthèses Dieu? Et puis, est-ce que tu arrives à ressentir l'amour inconditionnel de Dieu? C'était quelque chose que tu as mentionné un peu, mais cet aspect de vraiment ressentir que tu es digne devant Dieu et que tu es accepté comme tu es. Donc voilà, ces 2 propositions de questions, vous pouvez aussi partager sur d'autres choses qui vous ont parlé ou touché, mais voilà, donc peut-être avoir 5 minutes comme ça de partage en groupe, puis après on conclura ensemble. Ouais. On mettra le chant. Ok, je suis désolé, je vais devoir vous couper, mais ça fait plaisir d'entendre toutes ces discussions-là. C'est chouette de voir ça. Du coup, il y avait un peu une dernière question avant de prendre un chant qui t'a beaucoup accompagné pendant ce temps-là. C'est qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui vivrait ou qui traverserait la même chose, quoi? Comme j'en ai parlé déjà à Maxime, je trouve que donner des conseils, c'est compliqué parce que c'est tellement personnel, tout ce qu'on traverse. Et que moi, même si on m'avait donné des conseils, je ne sais pas si ça m'aurait aidé parce qu'en fait, on doit traverser ça, point. Et je dirais juste que Dieu est bon, malgré tout, et de juste croire que Dieu ne donne que du bon, mais qu'il ne donne pas de maladies ou de choses difficiles. Voilà. Par contre, je parlerai plus en tant que de conseils par rapport à l'entourage,
Parce que voilà, on peut vite soit vraiment soutenir la personne, soit la mettre dans un trou. Les choses bienveillantes, moi je pense que la chose la plus importante, c'est d'accueillir sans jugement, de dire bah voilà, elle traverse ça, c'est pas ouais mais tu pourrais faire ci ou peut-être que c'est ça ou non, c'est ok. Moi je peux rien faire hein, parce qu'effectivement les gens, bah, même mon mari, ma fille, ils m'ont beaucoup aidé, mais je veux dire là où j'ai passé, j'ai dû le passer seule. On n'a pas pu le faire à ma place, donc. D'accueillir les choses difficiles, de ne pas trop poser de questions et d'être juste présent, peut-être même sans rien dire, de juste être là, sans culpabiliser et puis surtout pas dire mais t'es sûr que t'as rien fait dans ta vie, enfin bref, ça sert à rien. Ouais, tu disais aussi toutes les fois où les gens t'ont dit mais tu verras, ça va aller. Oui, alors ça c'est aussi, ouais. Ne dites jamais mais tu es forte, je te connais, tu es forte, tu vas t'en sortir, ça va aller. Non, ça ne va pas, ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Non, ça ne va pas. Donc ça va aller, il faut oublier. Puis pourtant c'est fait avec une tellement bonne intention, mais c'est vrai que je peux tu vas t'en imaginer sortir, mais je te connais, tu es forte, tu es combattante, tu as l'énergie, tu es souriante, tu vas t'en sortir. Non, c'est pas déjà moi, c'est pas moi qui m'en sors, c'est Dieu qui m'a sorti de là. Et moi, j'étais de la poussière et il m'a relevée. Waouh. Ouais, tu as vraiment une autorité des choses. Enfin, c'est vraiment puissant. Je me suis dit peut-être avant le chant, est-ce qu'il y aurait peut-être une ou deux ou trois questions de personnes que vous auriez envie de poser à Joël ou enfin voilà, je trouve que ça peut être sympa. S'il y a quelque chose, après c'est un témoignage, hein, donc voilà, c'est toujours. Oui, c'est plutôt une remarque. Moi, j'ai aussi eu quelques petits soucis et je trouvais que c'était difficile pour l'entourage. Et des fois, j'aurais aimé être sans entourage pour pas qu'ils aient besoin de souffrir. Et je me disais bah, que vous avez été aux premières loges d'une autre souffrance. Et ouais, on pensait bien à vous aussi. Parce que, aussi pour toi, je pense que des fois, ça devait te faire mal. Mais c'est peut-être une image hein, que je me fais, mais ça peut faire mal de faire mal aux autres d'une certaine façon. Voilà, c'est plutôt une petite remarque. Merci, c'est cool, c'est touchant. Du coup, est-ce que tu veux nous expliquer ce chant un peu Alors c'est un chant qu'on m'a partagé sur le groupe de soutien justement. Et je l'ai reçu en privé et sur le groupe, mais je pense au moins 3-4 fois. Et puis, c'est vrai que quand je recevais des choses sur le groupe, il y a des jours où j'arrivais même pas à allumer mon téléphone, mais du coup, je regardais 2 jours après ou le lendemain ou peu importe. Ce qui est important aussi, petit conseil que je veux donner, c'est que quand on donne à une personne qui est en souffrance, il faut vraiment pas attendre quelque chose en retour. Et ça, c'est, je trouve, le plus important. Parce qu'on est incapable certains jours de pouvoir répondre merci ou merci ou cool pour le chant. Et puis il y a des personnes, si je réponds pas, mais pas dans le groupe soutien, mais des personnes, genre des collègues ou des amis qui me demandaient comment j'allais et que je répondais pas pendant 1 ou 2 semaines, mais elles se faisaient du souci, elles m'en voulaient, mais ça va pas, Et en fait, ce qu'elles ont besoin de savoir, c'est qu'on les rassure, sauf qu'il y a plein de fois où on n'est pas capable de rassurer les gens. On n'arrive déjà pas à se rassurer soi-même. Donc voilà, par contre, ce qui est génial, c'est toutes ces personnes qui m'ont envoyé un chant, qui m'ont envoyé un verset biblique, qui m'ont envoyé une parole d'encouragement, ou simplement, écoute, je ne sais pas que te dire, mais je pense à toi. Et ça a de la valeur. Et dans ce chant, ce qui est vraiment, pour moi, ça a été le chant où j'ai hurlé dessus, où j'ai pleuré, où j'ai crié, où j'ai versé toutes mes larmes. Parce qu'au début, il était juste intolérable. J'arrivais même pas à prononcer une parole, mais il me touchait. Et en fait, il est tellement vrai. C'est que le premier couplet, vous verrez, moi j'ai vraiment eu cette impression d'être dans un désert toute seule. Et c'est là où j'ai dû me battre contre ce que je ressentais. C'est que j'ai dû tous les jours me dire, Dieu est avec toi, tous les jours.
où tu iras, même si je reste à la maison, parce que je ne le sentais pas. Il n'y a pas une fois dans mes souffrances où j'ai vraiment palpé la présence de Dieu, mais j'ai dû lutter contre les mauvaises voix qui sont venues tous les jours à mes oreilles, mes angoisses, mes peurs, en me disant « mais de toute façon, tu es seule ». Non, je ne suis pas seule parce que Dieu a promis. Et Dieu, s'il a promis, il le fait. Et j'ai dû passer par là. Et pour moi, c'était un désert, parce que même si j'avais mon mari, ma famille, mes amis, ben voilà, j'ai dû passer par là. Et je me suis vraiment sentie plus bas que poussière, vraiment, où il n'y a plus rien qui allait. Et dans ce chant, il dit que tu me relèves de la poussière et tu m'accompagnes dans le désert. Et surtout, tu restes Dieu de mon désert. Alors, c'est comme si Dieu, il dit « Ok, je suis OK avec toi que tu es dans un désert, mais je suis ton Dieu dans ce désert. » Et que malgré tout, il reste au-dessus de moi, et il reste mon Père, et il reste mon Seigneur surtout, et mon Roi. Voilà. Donc tu es ma source. Ouais. Le tu es ma source, c'est vrai que je me suis beaucoup accrochée humainement au début, à mon mari, aux gens qui m'entouraient. Et puis, quand on va pas bien, qu'on n'a plus de force, c'est ce que Jérémie a dit, c'est que Dieu, dans nos faiblesses, c'est lui notre force. Alors, je me suis jamais vraiment sentie forte. Mais en fait, il faisait les choses pour moi, quoi. Et c'est vrai que, bien que ce soit hyper important d'avoir de la famille, parce que moi, franchement, je ne sais pas où j'en serais si j'avais été seule à traverser ça. Je pense que Dieu, il m'a mis les bonnes personnes aussi sur mon chemin, parce qu'il savait que j'en avais besoin. Mais je me rends compte que il doit continuer à être ma source. Ma source, c'est pas mon mari, c'est pas mes enfants. Et que c'est vraiment lui ma source. Et que s'il n'était pas là, je ne serais pas là non plus. Wow, magnifique. Je pense que c'est une magnifique intro pour ce chant. Je propose d'accueillir ce chant et puis ces paroles là où vous en êtes. Je trouve touchant dans ce que tu dis qu'il y a eu un cheminement lié à ce chant. Peut-être où tu en es aujourd'hui, ça me met en colère ces paroles. C'est ok, Dieu il peut aussi te rejoindre et ce chant peut aussi te rejoindre dans cette situation-là. Ou peut-être c'est un cri du cœur de dire oui, je crois à ça. Enfin voilà, que ce chant puisse te rejoindre là où tu en es. Ouais, j'ai dû apprendre que finalement la pire des choses c'est l'indifférence, mais que les rancœurs, la colère ou tout ce que je peux ressentir, que Dieu les accueille en fait. Ouais, Jésus, on veut juste te louer après ce témoignage, après ce chant, après ce Dieu que tu es. On ne peut que être émerveillé par toi. Et c'est vrai, tu es aussi notre Dieu dans le désert. Et tu restes notre Dieu, notre Père, même dans les périodes difficiles de nos vies, même les saisons où on ne te ressent plus, où on doute, où on ne comprend pas. Tu restes Dieu dans ces moments-là. Et moi, j'ai envie de te prier, Seigneur, que pour chaque personne qui est là, qui se sent comme cette poussière, comme Joël aussi s'est senti il y a quelques mois, ou que ce soit même un domaine dans nos vies où on a l'impression que c'est de la poussière. Je veux te prier, Saint-Esprit, que tu puisses venir souffler, que tu puisses venir apporter ta vie, que tu puisses venir réveiller quelque chose, restaurer quelque chose dans ce domaine-là. On veut s'attendre à toi, on veut croire que tu agis et que tu es présent et que tu nous accompagnes tous les jours de notre vie. Alors merci. Merci Jésus, merci pour qui tu es, pour qui tu as été dans la vie de Joël, pour qui tu es toujours aussi dans sa vie. Et merci aussi pour comment tu nous accompagnes et comment tu nous guides tout au long du chemin de notre vie. Amen. Amen. Waouh, en tout cas, merci. Je crois que ton authenticité et ton partage a laissé personne indifférent, je crois vraiment. Et je me dis, les petits dimanches au rabais, pas tant que ça, quoi. Franchement, tu ressors de là, tu dis, je sais pourquoi je suis venu, quoi. Ouais, merci. Je propose aussi que vraiment
Peut-être qu'on puisse prier pour Joël maintenant. Je crois que ça serait aussi chouette parce que tu as beaucoup donné en t'ouvrant, en partageant. Tu as eu aussi une semaine difficile, tu m'avais partagé. Et voilà, que Dieu puisse aussi conduire. Donc peut-être viens devant vers moi. Et je propose qu'on se lève, puis qu'on puisse tous prier pour elle, pour des forces, pour de l'énergie, et puis pour qu'il soit fort dans tes faiblesses. Alors on peut prier tous ensemble, et puis je conclurai cette prière. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur, moi je te remercie pour Joël, je te remercie pour ce qu'elle a pu partager, pour ces mots qu'elle a pu mettre sur cette situation, cet engagement aussi qu'elle a pris au travers de ses paroles, au travers de ses déclarations. Et moi je veux vraiment te prier maintenant pour une protection sur sa vie au nom de Jésus, que vraiment tu viennes la protéger de toute attaque. Je te prie aussi pour une énergie qui revient, des ressources qui reviennent dans la semaine qui l'attendent, dans le mois qui vient. Et oui, on va encore te prier une fois pour une guérison complète dans son corps. Seigneur, on sait que le cancer, il est complexe, mais on croit que toi, tu es le Dieu qui maîtrise toutes choses. Et on te prie vraiment pour une restauration complète dans son corps et qu'elle puisse recevoir aussi ta paix et marcher avec toi à ses côtés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.